Hello, bonjour la team des taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Alors, je vais brasser les cartes pendant un long moment. J'ai décidé pour vous principalement d'utiliser l'oracle du Béline en carte centrale. Enfin, j'ai changé un petit peu le tirage, vous verrez. Mais pour vous, j'ai choisi le Béline. C'est ce que j'ai ressenti ce matin. Avant de débuter, permettez-moi juste de vous informer que mon nouveau site internet est donc actif, hein, c'est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Si vous désirez prendre contact avec l'un de mes partenaires avec qui je collabore, avec qui je travaille, donc des spécialistes dans tout ce qui est ce sont des thérapeutes, hein, mais vraiment des professionnels calés dans leur domaine, des magnétiseurs, des énergéticiens, en tout cas je vous laisse aller regarder. N'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp si vous avez des questions ou besoin d'un rendez-vous pour un coaching ou une lecture intuitive personnalisée avec moi. Voilà, alors c'est parti pour la team. On a la destinée, on a la carte numéro... Waouh, on a une bonne carte ici pour vous. Je décide de garder, donc voilà, j'ai cette carte en dos de deck ici. On a un nouveau départ sentimental et on a la carte de la destinée. La destinée, donc on va regarder la destinée en quoi pour la team des taureaux. On est bon là, d'accord. Est-ce que je prends l'oracle des miroirs ou le 77? Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc la carte de la destinée, c'est un mois où il y a beaucoup de choses hein, qui vont... Donc c'est un démarrage, c'est un départ, comme un renouveau sentimental hein, ici. On va regarder avec les cartes qui l'entourent. On a un nouveau départ pour les hommes ici, pour le mois d'octobre. Où on a un nouveau départ sentimental avec un homme. On a des projets de vie commune, c'est votre destinée. On a la carte de la réussite, excusez-moi, mais là ça va plutôt bien. Ah, on a une petite problématique ici, mais rien de grave. On va les regarder après avec les autres cartes parce que vous êtes néanmoins protégés. Voilà, on a des petites accusations ici. Est-ce que c'est vous? C'est vous, on me dit. Ouais, on peut avoir des taureaux ici qui s'affirment un peu plus, qui disent, hein, qui tranchent, qui... Attendez, voilà, on va regarder la carte de l'héritage et le retour. Et en dos de deck, on a aussi... C'est impressionnant, hein, vous avez vu, 2 fois l'amour. Regardez, tac, tac. Alors, ça peut aussi vouloir indiquer qu'on a 2 relations sentimentales. Bref, réunion, on a les discussions, ok. Bon, alors, c'est votre destinée ici. La carte centrale, j'ai senti ça ce matin. Les taureaux, prends le Béline, tu verras. On va voir un peu plus tard. Pour moi, ici, tout va démarrer. Tout va commencer au mois d'octobre. C'est votre destinée. On a eu des difficultés dans le passé. Hein. Ici, pour moi, c'est le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2018, 2019, 2020, 2021. Des difficultés. Ça faisait partie de votre destinée. Des difficultés peut-être sur le plan sentimental. Ça faisait partie de votre destinée. Ce qui vous permet maintenant de vous protéger pour des relations sentimentales futures. On vous demande ici d'apprendre de cette relation, mais également de vous protéger, et ce, par la communication. Hein. Ça peut être des taureaux qui ont vécu une relation sentimentale difficile, qui se protègent. Hein. On peut avoir un homme ou une femme taureau qui se protège. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis vous n'êtes pas du signe du taureau et là vous venez regarder, guigner un petit peu les taureaux, comment est-ce qu'ils vont être un petit peu au mois d'octobre. Ben, on a une souffrance, on a une difficulté sentimentale, on a une blessure peut-être. On a une blessure, ça il faut l'entendre. C'est peut-être une femme ou un homme blessé que nous avons là. Oui, cet homme ou cette femme peut avoir parfois des propos un peu difficiles, un peu durs sur le plan sentimental. Alors attention, pour les nouveaux, ça peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment, je vais faire partie par partie, prenez vraiment les informations qui vous parlent. Le reste, vous ne prenez pas. Si vous sentez que ce que je dis vous fait mal, vous quittez la vidéo, d'accord? Une lecture intuitive est là pour adoucir, je parle avec mon cœur, donc ça
touche votre cœur, c'est censé résonner en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Donc ici, nous avons un homme en souffrance ou une femme en souffrance. Si on me le dit ici sur le tirage, c'est qu'il faut le dire. Cet homme ou cette femme est en souffrance. Le taureau. Une souffrance sentimentale, une blessure. Vous savez, ces blessures qui sont là, on est là et puis on veut la guérir, cette blessure. On a deux relations sentimentales ici, où on a envie de vous dire de travailler sur votre vie sentimentale, sur vos blessures du cœur ici pour certains, ou de communiquer avec votre cœur, d'écouter votre cœur, où est-ce qu'il vous oriente. On peut avoir pour certains ici un début, un début, parce que j'ai la carte départ ici avec le Béline, un départ avec une relation flamme jumelle ou avec une relation avec votre âme sœur. On a un retour ici. Mais ce retour, la team taureau, quand on nous indique que dans le passé, il y avait déjà eu des accusations, des conflits ou des difficultés dans cette relation, s'il y a un retour sentimental, alors oui, j'ai la carte réussite, mais attendez, calme, on se calme. Certes, on a la carte réussite, mais on a la carte bouclier ici. Hein. Donc, cette relation-ci, ça redémarre, où vous souhaitez reprendre contact avec l'amour de votre vie, avec cette personne, et reprendre contact avec, lui parler, laisser parler votre cœur. Vous allez peut-être vous mettre tout nu ici, parler, quand je dis tout nu, ça veut dire vous mettre à nu, hein, et ouvrir votre cœur et tout dire. Je vous invite, si vous avez le temps, à regarder la lecture intuitive du lundi 20 septembre au 26 septembre. Elle est juste magnifique pour vous. Je pense que ça va vous parler. On parle avec son cœur. Ici, on a peut-être une blessure pour certains taureaux par rapport à une relation sentimentale, de relation flamme jumelle ou âme sœur. Donc, oui, on a un retour, mais vous devez vous protéger, d'accord? Ça faisait partie de votre destinée, ça fait partie de votre vie. Je sens ici, alors maintenant, on a parlé du plan sentimental, maintenant on va parler du travail. Sur le plan professionnel, on est dans une ambiance un peu électrique. Ça peut être la direction, hein, votre direction qui, voilà, on a des difficultés avec la hiérarchie, hein, ça peut être des difficultés avec un homme, avec un supérieur, ou avec une administration, ou avec l'État. En tout cas, on sent que les taureaux sont peut-être attaqués un petit peu ici. C'est pas un mauvais tirage, mais on nous informe un peu des attaques qui viennent de l'extérieur. Mais peu importe, vous êtes protégés ici, d'accord? On peut avoir un retour, peut-être vous reprenez contact, ou la direction aimerait discuter avec vous. On peut avoir un retour de discussion au calme, hein, ici, avec cette carte accusation. Je vais rajouter du coup ce que j'ai envie de faire. Je vais garder ces deux cartes comme info. Et je vais utiliser le Béline, c'est bien ce que j'avais pensé dès le départ. Donc ouais, sur le plan professionnel, alors on a une réussite au niveau des examens, on a une réussite pour un poste, hein, où vous êtes protégé. Il y a peut-être eu des départs, mais vous ici, là, vous êtes protégé. Pour tous ceux qui ont un projet professionnel, hein, donc là vous êtes lancé sur quelque chose de nouveau, donc on a la carte de la réussite. Pour certains taureaux, pas tous, si vous avez un tempérament un peu clac-clac, là un peu de douceur, quoi, un peu de... on se détend, on attend de vous peut-être un retour à une communication plus calme, hein. Un renouveau ici avec la carte amour ici, hein, donc beaucoup plus apaisé. On vous sent complètement passionné par votre secteur d'activité. On vous invite à
à communiquer. Hein. Ça, c'est votre point fort ici, ce mois-ci, au niveau de la communication, des échanges avec vos collègues, avec les banques, assurances ou autres. En tout cas, on voit que vous avez une facilité au niveau de la négociation et de la communication. On a quand même un projet. Ouais, c'est ça, hein, les pourparlers. Que se passe-t-il? Alors, vous pouvez être, ici les taureaux, c'est assez clair, hein, un mois où on est dans des conflits. Ça. 2, 3 fois de suite, ça peut... Ou bien ça peut être une direction ou un homme ou quelqu'un. On est, en tout cas, on sent que vous ne vous laissez pas faire et puis que... voilà, vous réfléchissez beaucoup. On a la carte ici de l'homme. Attendez, je vais reposer mes cartes. Et je suis à vous. Ok. Ouais, vous devez vous protéger ici. À la découverte. Ok, bon, c'est assez doux. Donc, c'est assez doux, mais... donc, voilà, c'est assez clair quand même que pour certains taureaux, pas tous, c'est un début de mois d'octobre un peu excité, hein, un peu tendu. Est-ce que c'est aussi demandé, proposé de vous affirmer, c'est plus, là je le sens plus sur le plan professionnel, de vous affirmer, de dire les choses, de poser un cadre. Si vous êtes chef d'entreprise, là on voit que peut-être avec les employés, ça risque d'être un peu, voilà. Si vous êtes chef d'entreprise, on vous demande de vous apaiser, de prendre du recul avec ce qui se passe actuellement, de plus réfléchir sur des projets, de vous rassembler, de vous réunir peut-être avec une direction ou avec des gens avec lesquels vous avez les mêmes passions, les mêmes visions, la même direction, d'accord, des amis ici. Ouais, c'est plus pour des cadres. Ici, je sens plus ce tirage pour des cadres supérieurs ici, hein, mais voilà, ça peut parler vraiment à tout le monde. Si pour vous, ça va bien, et vous sentez que vous avez quelqu'un ici autour de vous qui abuse un peu ou qui profite, on voit que là, vous posez un cadre et vous posez vos limites. D'accord? Voilà. Sur le plan sentimental, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'écouter votre intuition. On vous sent avec cette envie de retour, très clairement, hein. Il est très clairement dit ici qu'il va y avoir, ou peut-être au mois d'octobre, on va reprendre contact avec, avec un ex. Ou voilà, donc ici c'est assez clair. On va se voir dans un endroit clos, peut-être un hôtel ou chez vous, ou dans un restaurant. Ça va vous faire plaisir ici. J'ai de l'amour. J'ai la carte amour quand elle sort. Je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on attend de vous de communiquer avec amour dans ce que vous allez faire au mois d'octobre. Amour, alors je vais aller dans les grandes lignes. Hein. Les taureaux. Le mois d'octobre, ça risque d'être un peu... Voilà. Donc, le conseil que l'on vous donne, ce sont des conseils, d'accord? Le conseil que l'on vous donne ici, c'est d'apporter de l'amour dans vos échanges, dans vos communications avec vos amis, de dire ce que vous ressentez. Ça peut être aussi également de vous protéger de vos ennemis, mais de communiquer avec eux aussi avec bienveillance. Ou simplement de vous protéger, de mettre une certaine distance avec eux. Quand on parle d'amour, ça peut être aussi dans vos pensées, dans vos projets. Mettez plus de passion, plus de quelque chose de... Voilà, on sent qu'on a des projets professionnels ici. Alors parlez-en avec amour, mettez-en de l'enthousiasme ici, de la sincérité, de l'action. Hein. J'ai quelque chose ici sur le plan professionnel.
Et puis pour ceux qui vivent une relation plutôt cachée, là on a certains taureaux qui ont envie de... Ils ne veulent pas trop se montrer, on a envie... Ok, mais vivez cette relation avec intensité, avec amour. Tout va être centré pour moi, pour les taureaux, sur votre estime de soi et sur l'amour de soi. D'accord? C'est la clé en fait. Ce sera la clé ici. C'est votre destinée, c'est la clé. Alors on sent certains taureaux qui vont reprendre des études ou une formation. Peut-être une formation dans le milieu médical ou dans la santé. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous créez une entreprise peut-être dans le milieu de la santé où les affaires vont se développer plus dans la santé avec cette carte-là. Vous êtes protégé en tout cas pour ce poste. Et puis enfin pour les autres ici avec cette problématique, c'est joliment dit, on peut avoir ici quelque chose qui démarre et puis ça joue pas... Ben, c'est un cadeau de l'univers, en fait, tout simplement. Alors, ça peut être une séparation sentimentale, ici. On ne sait pas ce qui va se passer pour vous, ici. Il y a une difficulté en début du mois d'octobre. Mais en fait, cette difficulté ou cette problématique qui va venir, en fait, c'est un cadeau. Très souvent, ben, pour nous, un échec, ben, c'est négatif, c'est nul, c'est pas bien, ben voilà, je me suis fait licencier. C'est une humiliation, c'est un échec, c'est quelque chose de pas bien. Alors que de là-haut, hein, de nos guides, de nos anges, ben, un licenciement, c'est très souvent, attends, ben nous, on t'a fait un cadeau, parce qu'on te demande de sortir de cette entreprise, parce qu'on a beaucoup plus à t'offrir. Nous, on vise la réussite pour toi. Hein. Nous, on vise beaucoup plus haut que où tu étais. Hein. Donc, c'est comme si vous terminez un cycle ici au mois d'octobre et qu'on a un nouveau départ. On a du changement, les taureaux. Là, il va falloir peut-être briser quelque chose pour recevoir ce présent. Là, je vous ai donné l'exemple... ici pour un licenciement, ça pourrait être un autre exemple. C'est comme si on termine, alors je vais prendre une phrase d'Oprah Winfrey qui, elle dit un échec, ben, pour elle, elle définit l'échec comme, j'arrive pas à prendre les mots par mot vraiment ce qu'elle dit, mais un échec c'est vous informer que vous n'êtes plus sur le bon chemin. C'est une information en fait. On vous guide en vous disant, attends, oh, stop là, t'es pas sur le bon chemin, va plutôt là-bas. Et donc en fait, ça peut être une problématique que vous avez ici, et en fait, c'est que du bonheur. J'ai bonheur et présent. C'est que du bonheur, mais vu qu'on est là maintenant au mois d'octobre, on le perçoit de cette manière-là. Mais quand on voit votre vie hein, à la découverte, quand on prend un peu plus de recul et qu'on regarde au loin et puis qu'on sait déjà comment ce que ça avance et on voit un peu le passé, on voit qu'en fait, ça va vous apporter, hein, on voit le pouce ici, il est dirigé vers la réussite. Hein. Le présent ici, c'est dirigé vers l'amour et la réussite. Donc pour moi, les taureaux au mois d'octobre, vous terminez, vous bouclez. Alors peut-être que certains l'ont déjà bouclé il y a quelques mois avant, d'autres vont le boucler peut-être en novembre ou en décembre. Pour moi, ça fait partie de votre destinée. Nous avons une coupure, une séparation ou des dires, hein, des choses on va peut-être communiquer. Hein, on sent que c'est des attaques hein, ou plus de la communication. En tout cas, vous allez communiquer. Mais pour moi, c'est pour un nouveau départ. Parce qu'il y a du changement, parce que ça va bouger, parce qu'on a de l'amour maintenant dans votre vie. Parce que maintenant, on a des taureaux qui se font beaucoup plus confiance. Hein, et ça fait partie de votre destinée. On vous protège en quelque sorte aussi peut-être des ennemis. Ah oui, une protection ici. D'accord? Voilà, j'avais besoin de prendre le Béline et je comprends maintenant pourquoi. C'était pour éclairer, peut-être vos doutes. Vous rentrez dans un nouveau départ, les taureaux. Là maintenant, en octobre. Si ce n'est pas octobre, c'est novembre
ou décembre. Mais là, comme si on ferme la porte maintenant à tout ce qui s'est passé. On va prendre une carte de l'oracle, du petit oracle de Corinne Madelin. Juste une carte pour ce mois d'octobre. Transformation. Vous allez transformer quoi? Rencontre, transformation. Rencontre, réunion. Ah ouais, alors... ou peut-être, ouais, bien sûr, vous allez rencontrer... vous allez rencontrer un homme ou une femme qui va complètement vous transformer. Ça peut être ça aussi. Vous pouvez dire au revoir à une situation et maintenant vous êtes sur quelque chose de tout nouveau qui se transforme. C'est très très beau. On va regarder maintenant une carte des anges. Puis là, on a la loupe vers la transformation. Et même, je pense même, la concurrence ou les gens qui vont voir cette transformation. Il y a du changement. Vous allez faire une belle rencontre aussi pour certains au mois d'octobre. Des rencontres importantes. 6 de l'émotion pour les taureaux. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà, j'avais pas eu de carte d'enfant. Ah oui, peut-être ici avec cette carte-là. Peut-être en lien avec votre enfant intérieur, effectivement. Restez bien connectés avec votre enfant intérieur. Voilà la team taureau. Pour le mois d'octobre, ce n'est pas un tirage négatif, c'est une clôture. C'est la fin pour un nouveau départ. Ça fait partie de votre destinée. On est en phase de transformation. Il y a du renouveau, il y a un nouveau départ. Allez, chut, du balai, on met de côté maintenant. C'est vraiment, je le ressens comme ça. C'est comme on brise quelque chose, puis le verre, il est brisé. Ben, on fait quoi maintenant? Ben, on nettoie, et puis chut, on nettoie, on transforme, et on repart de nouveau. Hâte de faire votre lecture pour le mois de novembre. Voilà la team taureau, je vous envoie toutes mes ondes positives, beaucoup d'amour et d'affection. Si vous désirez, si ce tirage vous parle, ça résonne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Toutes les informations sont là en bas de la vidéo. Je suis beaucoup plus active sur WhatsApp et Messenger que par email. Je vois que vous m'envoyez des fois des emails et je prends du temps pour répondre. Je m'en excuse. Si vous désirez une lecture intuitive avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons qui s'affichent là sur la vidéo. Et ce serait avec un immense plaisir que je vous guiderai et vous accompagnerai avec bienveillance. Voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchuss!